Bienvenue pour cette actuelle news. J'espère que votre journée, enfin que votre matinée s'est bien passée. Nous allons donc aborder plein de sujets de licenciement aujourd'hui et de fermeture de studio. Oui, c'est triste et on espère que ceux qui sont virés retrouveront du boulot. Mais voilà, et ensuite il y a d'autres news aussi intéressantes. Voilà, si vous débarquez sur cette chaîne, laissez un mot en chat ou en commentaire si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ces deux chaînes. Laissez un abonnement aussi sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu sur YouTube. Bref, euh, apportez de la force à cette chaîne en faisant ce qui vous paraît humainement le mieux. Donc encore une fois sur Twitch ça peut être soit de sub, donc c'est sub abonné. Vu que je suis pas pour l'instant affilié, je peux pas recevoir de dons, mais voilà. Allez sur YouTube, s'abonner, mettre un pouce de n'importe quel, ou voir un commentaire en plus, ça m'aiderait énormément. Et surtout de voir la vidéo complète. Merci beaucoup à vous. Puis nous, on va commencer avec la prochaine news. Non, c'est intermission quand même. Voilà. Ah ouais, merde, ça marche pas ce truc, hein. Attends. Ah, désolé, hein. Voilà. Le réalisateur d'Horizon Call of the Mountain a été licencié par Firesprite. Récemment accusé d'entretenir une atmosphère de travail toxique au sein de ses locaux, Firesprite, qui appartient à PlayStation, a choisi de se séparer d'un de ses développeurs les plus reconnus. En effet, après cette année passée au sein du studio, Alex Barnes a brutalement été licencié. Rappelons qu'il a œuvré en tant que réalisateur sur le jeu VR Horizon Call the Mountain. Dans son message publié sur X.com, il précise que ces derniers mois chez Firesprite ont été difficiles. Il remercie malgré tout ses collègues qui ont été à ses côtés durant le développement d'Horizon Call of the Mountain. Voilà. Bon vent à ce monsieur. Funko Fusion s'annonce en vidéo avant sa sortie programmée le 13 septembre 2024. Donc un jeu vidéo sur les Funko Pop. A l'instar des Lego, les figurines Funko Pop vont avoir le droit à leur propre jeu vidéo nommé Funko Fusion. Le titre s'oriente vers le genre action-aventure et mettra en avant plusieurs franchises connues. Le projet est développé par Tenten, un studio fondé par Arthur Parsons qui s'occupait auparavant du rôle de responsable du design chez TT Game. Cette entreprise s'occupe justement des jeux Lego. Pour ce qui est de Funko Fusion, le tout sera jouable en solo ou bien à plusieurs via la coopération en ligne. Différentes licences appartenant au groupe NBC Universal seront mises en avant dans ce titre. On peut ainsi souligner la présence de Battlestar Galactica, Shaun of the Dead, Jurassic World, The Things ou encore Chucky. Plus de 20 sagas seront représentées. Le jeu est attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X et S, Switch et PC le 13 septembre prochain. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui collectionnent ce genre de petites figurines. Donc là, c'est l'occasion, comme de jouer au Lego, de construire des châteaux et tout. Cela, ce sera l'occasion de les voir en mouvement et puis surtout de pouvoir avoir une interaction et de découvrir leur univers autrement que par la collection. Il y en a même. Et c'est dommage je sais qu'on peut faire sa propre Funko Pop si je dis pas de bêtises. Et donc là, ce serait même marrant qu'on nous autorise à avoir notre propre version. Moi, après, pour le trailer, je vous laisse voir. Je sais pas si les images sont protégées ou pas du tout. Je vous laisse voir ça. Fallout 76 a reçu un nouveau patch avec de nombreux correctifs.
L'affluence reste toujours très importante pour Fallout 76 grâce à la série TV. Le titre multijoueur de Bethesda Game Studios s'est offert une seconde jeunesse. Les développeurs ont donc assez logiquement décidé de mettre les bouchées doubles. Ainsi, une mise à jour 1.7.11.12 a été développée sur tous les supports. Sur PC, elle fait 12,1 Go via Steam et 19,8 Go pour la version Microsoft Store. Il faudra tabler sur 23,1 Go du côté des machines Xbox et 19,2 Go sur PlayStation. Avec une bonne connexion, ça devrait même pas prendre quelques minutes. Donc ne vous inquiétez pas, hein, si vous avez la fibre, ça devrait aller très très vite. Les patchs appliquent principalement des correctifs sur des bugs liés à la progression de certaines quêtes. Des soucis sur les traductions, les munitions ou encore les armes ont été ainsi gommés. La barre de défilement de l'inventaire possède désormais un meilleur comportement et les activités mondiales peuvent être affichées par ordre alphabétique dans une liste dédiée. Enfin, une option permettant d'acheter ou de vendre le nombre maximum d'objets à un PNJ a été ajoutée, tout comme une nouvelle statistique pour les armes. Le jeu devient comme un bon vin, il se bonifie. Puis bah écoutez, encore une fois, bravo à Bethesda, sa série est d'une qualité apparemment folle. Et ce qui a permis aux gens de découvrir la saga, puis d'acheter en masse. Donc bravo. Puis ça fait évoluer les jeux, moi. Ça leur permet de mettre du contenu. The Pokémon Company a créé une nouvelle filiale dédiée à son prochain jeu mobile. En mars dernier, The Pokémon Company officialisait déjà la création d'une division nommée Pokémon Works. Quelques semaines plus tard, la firme japonaise annonce la création d'une autre filiale qui aura un objectif bien précis. Il s'agit de Pokémon Card D Studio Ltd, qui est en réalité le nouveau nom de DeNA Digital Production Co. Désormais, cette branche gérera la production de Pokémon Trading Card Game Pocket. Il est question d'un jeu de cartes virtuelles à collectionner qui débarquera sur iOS et Android cette année. Cette nouvelle structure sera donc financée par The Pokémon Company et DeNA Co qui s'occupe du titre mobile de Pokémon Master X. Donc là on a un peu comme l'Orcana quoi, c'est un peu le même principe quoi. Ou comme Yu-Gi-Oh à l'époque ou comme Magic, ils sont tous mis à faire une application mobile ou PC pour que les gens puissent jouer aussi à travers le monde. Après, je sais pas s'il y a un système de scanner pour scanner tes propres cartes, parce que si tu fais ton propre deck en physique, et ça pourrait être intéressant. Top Spin 2K25, oui, on va le dire comme ça. De nombreux soucis de connexion au serveur gâchent aussi l'expérience solo. La grogne commence à monter du côté de la communauté Top Spin. Si le jeu a été plutôt bien reçu à sa sortie, il est désormais sous le feu des critiques à cause des problèmes répétés pour se connecter à ses serveurs. Un souci d'autant plus important qu'une connexion internet est obligatoire pour pouvoir jouer, en dehors des matchs d'exhibition. Sur les forums Reddit, de nombreux internautes se plaignent des connexions intempestives qui les empêchent même de jouer en solo en mode carrière. Certains observent aussi les pertes de leur progression. Tous les supports semblent à l'heure actuelle concernés. Rappelons que 2K Games prévoit de couper les fonctions du jeu aux alentours du 31 décembre 2026. Top Spin pourrait ainsi être rendu presque totalement injouable une fois cette date passée. C'est une honte. Franchement, point de vue joueur et consomme amateur surtout, c'est pas terrible. Hein. Tech2 Interactive s'apprête à fermer ses bureaux à Seattle. Le 17 avril dernier, Tech2 a annoncé le licenciement de 5% de ses effectifs, dans le cadre d'un large plan qui devait permettre d'économiser 165 millions de dollars. Cette vaste restructuration inclura vraisemblablement la fermeture des bureaux de l'entreprise à Seattle dans le courant de l'été. Le processus débutera à partir du 28 juin 2024, ainsi 70 salariés seront envoyés suite à cette opération.
Seriously, Take-Two, avec tous les milliards que vous faites, vous virez plein de balles? Sans déconner. Ok. PlayStation Plus, eSport FC 24, Ghost Runner 2, Tunic et Destiny 2 Eclipse arrivent le 7 mai. Sony vient de communiquer la liste des titres qui sont ajoutés au PlayStation Game Plus Essential ce mois-ci. Ils seront tous disponibles en téléchargement à partir du 7 mai prochain. Le titre comprend la simulation de football eSport FC, mais aussi le très bon Ghost Runner 2, Tunic et Destiny 2 Eclipse. Les abonnés ont donc jusqu'au 6 mai pour récupérer leur copie numérique d'Immortal of Aveum, Minecraft Legends et Skull The Hero Slayer. Donc vous avez encore jusqu'au 6 mai pour récupérer les 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 jeux que j'ai cités. Et après le 6 mai, bah, ce sera ce sera eSport, Ghost Runner, Destiny 2 et Tunic qui les remplaceront. Donc dépêchez-vous de les récupérer, surtout si ces jeux vous faisaient de l'œil. Il serait bête de ne pas pouvoir en profiter. En seulement 48 heures, Grayzone Warfare s'est vendu à plus de 400 000 exemplaires. Nous en parlions il y a peu, Grayzone Warfare est un FPS de guerre tactique multijoueur qui se veut réaliste. L'accès anticipé a commencé le 30 avril et le succès est en rendez-vous. Alors, FPS de guerre tactique multijoueur, il y a aussi, c'est un peu plus que ça quoi, c'est de l'extraction looter shooter plutôt. Voilà, c'est plus ça que FPS tactique, ce que je vois un peu trop sur ça. C'est comme Escape from Tarkov, hein, qui est le même, ou DMZ. Voilà, si jamais vous avez joué à DMZ, DMZ c'est de l'extraction shooter, le looter, avec des missions à se faire. C'est excellent comme titre. Après, il faut aimer le mélange entre PvE, PvP, et qu'on puisse pas faire notamment ces missions tranquilles. Sur X.com, ou alors, disons que c'était le cas dans DMZ. La communauté était très portée sur le PvP et ils s'en foutaient que tu fasses une mission pas du tout. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était leur kill. Donc peut-être que sur des autres shooters, les missions sont peut-être faisables, ils sont peut-être plus, je dirais, plus aimables, on va dire. Moins toxiques, quoi. Sur X.com, les développeurs ont annoncé que plus de 400 000 exemplaires ont été vendus sur à peine 48 heures. Sur SteamDB, nous apprenons qu'un pic de 66 944 joueurs simultanés ont été atteints. La seule mon tableau étant les avis Steam, qui sont pour l'instant moyens, avec 62 d'évaluations positives sur les 12 500 publiés. Certains internautes évoquent un manque de stabilité du jeu avec des crashs fréquents. D'accord, donc très bon jeu, mais crash fréquent. Est-ce que ça vaut vraiment une note moyenne? Bref, la saison 4 de Call of Duty devrait proposer des crossovers avec Fallout, Gundam, The Crow. Oui. Si la saison 3 vient tout juste d'être lancée, les data miners ont déjà déniché des informations au sujet de la 4ème saison de Call of Duty Modern Warfare 3 et Call of Duty Warzone. Des références à Fallout, Gundam, The Crow ont été retrouvées. On peut supposer que les partenariats avec ces trois licences vont voir le jour. Des événements inédits liés à ces franchises devraient également voir le jour. Alors, The Crow, on peut imaginer Eric Draven. On peut imaginer un skin avec des armes et tout, en sachant qu'Eric Draven, logiquement, se bat sans armes. C'est plutôt un combattant point nu. Pour Fallout, ça peut être un peu plus simple. On peut imaginer des skins d'un habitant de l'abri basique. Un mec en armure pour un skin genre du... comment ça s'appelle? Du mastodonte. On peut imaginer ça. Mais par contre, pour Gundam,
Ils vont mettre quoi? Ils vont mettre Amuro Ray, ils vont mettre Sharaznable, ils vont mettre Hiro Yui, ils vont mettre Milliardo Peacecraft ou ça. Et d'accord, et donc ils vont mettre les persos et. Ça va être quoi les flingues? Ça va être des copies. C'est bizarre quoi pour Gundam que de se retrouver là. Il y aura des mechas dans le jeu, j'aurais pas dit, j'aurais dit tiens, ils vont mettre un RX-78-2, ça va être cool, mais là, c'est bizarre, c'est bizarre. Tech2 aurait fermé Roll 7, donc Oli Oli, et Intercept Game, Kerbal Space Program 2. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent du côté Tech2 Interactive suite à l'annonce de licenciement de 5% de ses effectifs. L'éditeur s'apprête à fermer ses bureaux à Seattle, mais ce n'est pas tout. La firme américaine sera sur le point d'enterrer deux studios du label Private Division. Selon Bloomberg, il s'agira de Roll7, qui a développé la franchise de jeux de skate Oli Oli et Roller Drome. La seconde entreprise est Intercept Games, qui est connue pour Kerbal Space Program 2. Un porte-parole de Techno a refusé de confirmer ou d'infirmer ces informations. Oh. Encore une news Call of Duty Black Ops 6 pourrait être annoncé ce mois-ci. L'officialisation du prochain Call of Duty semble imminente. Nous savons déjà que le jeu se dévoilera pleinement juste après le Xbox Game Showcase, qui se tiendra le 9 juin 2024. Cependant, tout porte à croire que le FPS se montrera avant cet événement. Des data miners ont trouvé la mention S3 Cerberus Reveal dans les fichiers de la dernière mise à jour de Call of Duty Warzone. Il faut savoir que Cerberus est le nom de code du prochain opus, un événement in-game est donc à prévoir pour la révélation. Ça pourrait être cool. Des personnages ou des armes venant de Black Ops. Parce que là, il faut savoir que là, dans la saison actuelle, on a des armes d'Advanced Warfare. Pourquoi pas de chez Black Ops, les plus connus et puis les plus appréciés, ça pourrait être génial. Si, pourquoi pas. Matthew Broomberg, un ancien responsable d'IA et de Zynga, va prendre la tête d'Unity. Donc, Unity sort tout juste d'une période difficile. L'entreprise responsable du fameux moteur de jeu a licencié une partie de son personnel et s'est embourbée dans une polémique relative à sa politique tarifaire. Si bien que l'ancien PDG John Ricciello avait décidé de démissionner. Après un intérim assuré par l'ancien président d'IBM Jim Whiterbust, c'est Matthew Broomberg qui prendra les commandes de la firme américaine à partir du 15 mai prochain. Par le passé, Broomberg a servi en tant que Group General Manager de BioWare avant de gérer toute la partie business de la division mobile d'Electronic Arts. Il a également été le directeur des opérations chez Zynga. Dans une déclaration, le nouveau PDG a précisé que son objectif sera de fournir aux créateurs la meilleure plateforme possible. Tout cela dans le but de proposer des jeux et des expériences de qualité à leur public dans le monde entier. Matthew Bloomberg veut aussi accélérer la croissance du chiffre d'affaires d'Unity et améliorer la rentabilité globale de l'entreprise. Bref, ils ont mis un costume cravate. D'accord. Je sais pas ce que ça va donner. Les joueurs PS5 pourront bientôt utiliser un lien ou un code QR pour rejoindre une session de jeu. Donc c'est plutôt bien pour l'instant. Sony déploiera les semaines qui viennent une mise à jour de système pour la PS5 permettront aux joueurs de générer des liens et des codes QR sur les réseaux sociaux ainsi que par message. Ainsi, d'autres utilisateurs qui ne sont pas forcément dans notre liste d'amis pourront rejoindre une session de jeu ou une discussion vocale plus facilement. Plusieurs réseaux et applications comme WhatsApp ou encore iMessage seront compatibles. De plus, un widget servira à partager des invitations vers des sessions PS5 via Discord. Enfin, dans un avenir plus lointain, la PlayStation Apps servira à partager n'importe quel profil PSN sur des messageries. Je savais même pas qu'il y avait une app PS5. D'accord, bah ça peut être pas mal. Mais après, faut voir s'il y a. Après, c'est toujours le truc, quoi. Est-ce qu'il va pas y avoir des abus, quoi? Genre. Après, je pense que vous voyez ce que je veux dire par abus.
Genre des mecs qui stalk une partie et qui arrivent à trouver le code QR de la partie, puis voilà. Bon, on a vu avec, avec genre le cas Sardoche qui se faisait limite sniper toutes ces parties parce que les gens le retrouvaient. Alors là, mais bon, si c'est sécurisé tout ça, hein, voilà. La suite du 2 pourrait atteindre 4 teraflops une fois docké et beaucoup moins portable. Vous commencez certainement à vous habituer à cette routine. Une nouvelle rumeur circule au sujet de ce qu'on appelle la suite jeu, la faute d'un nom officiel à se mettre sous la dent. Donc, cette fois-ci, l'information provient de la chaîne YouTube Moore's Laws is Dead, qui déclare que Nvidia aurait fait en sorte que la console puisse atteindre 4 teraflops une fois sur son dock. Pour y parvenir, la console serait cadencée à une fréquence beaucoup plus élevée que prévu. Cependant, cela changerait une fois en mode portable. Dans cette configuration, la Switch aurait alors une fréquence extrêmement basse, inférieure à 800 MHz, pour prolonger la durée de vie de la batterie. Il est encore et toujours primordial de vous rappeler que cela n'a rien d'officiel et qu'il convient de prendre toutes les informations avec la plus grande prudence. Donc grosse passe en salade pour tout le monde. Ensuite, le nouveau moteur de jeu le nouveau moniteur de jeu Xiaomi Redmi, le G27Q 2025 est disponible à 125 €. Voilà pourquoi j'ai mis, c'est par rapport à son prix. 125 $, pardon. Et 125 $, si on prend la conversion, mesdames, messieurs, cela fait 117. Donc pour 117 €, vous avez un écran neuf. Donc la célèbre entreprise chinoise Xiaomi vient de lancer son nouveau moniteur de jeu. Pour l'instant, il est uniquement disponible sur le marché chinois à un prix environ de 125 $, donc 117 €. Pour ce tarif, le moniteur prend une résolution de 2K, donc 2560 sur 1440, via une dalle Fast IPS de 27 pouces. Donc du 27 pouces en 2K, c'est plutôt correct, hein. Pour le confort des yeux, il est également certifié par TÜV Rheinland, garantissant une émission de lumière bleue le plus faible. Il intègre également une technologie minimisant le scintillement à l'écran. Enfin, il bénéficie d'un taux de rafraîchissement de 180 Hz, ainsi que d'un temps de réponse de 1 milliseconde. Donc 180 Hz, vous pourrez mettre ce moniteur à 180 FPS. Vous pouvez mettre vos jeux à 180 FPS maximum. Donc 180 FPS max avec une dalle en 2K pour 117. Bah foncez quand il arrive en France, foncez, hein. Franchement, à ce prix-là, par exemple sur Amazon, vous trouvez pas des moniteurs, vous ne trouvez que des moniteurs Full HD à 24 voire 23 pouces. Donc foncez, c'est une bonne affaire là. Le DLSS 3.5 est désormais disponible dans la bêta ouverte de RTX Remix. La bêta ouverte de RTX Remix bénéficie désormais du Ray Tracing Reconstruction et du DLSS 3.5 permettant aussi aux développeurs d'améliorer la qualité du Ray Tracing. Une petite image comparative vous permet de mieux apprécier l'évolution apportée par ce fameux Ray Tracing Reconstruction et vous la retrouvez ci-dessous. Nvidia a également introduit de nouvelles améliorations du toolkit et du runtime. De plus, les performances du RTX Remix sont nettement meilleures sur Steam Deck ainsi que sur Linux, et pour les utilisateurs d'équipements d'AMD. Donc là, vous pouvez voir, si on agrandit, voilà ce que ça donne. Donc là, il faut imaginer qu'on est en DLSS 3. Allez, en 3, le DSS 3, et là c'est le 3.5. Donc non seulement vous avez une image plus grande, mais en plus elle est beaucoup plus nette. Beaucoup plus nette, beaucoup plus précise. Bravo pour Nvidia, quoi. Et c'est tout pour le moment. Ah, oh putain. Voilà.
Bon bah c'est tout pour le moment. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette émission. Nous on se retrouve demain à 12h45 bah, pour l'actuelle news du 3 mai. Et j'espère que vous passerez une bonne après-midi et que vous me viendrez nombreuses et nombreux. Voilà. J'espère que vous, au fait, vous avez passé une bonne journée fériée hier et que ça a été. Voilà. Nous, on se dit bah tout bientôt pour l'actuelle news et puis demain soir à partir de 18h30 bah, pour la soirée gaming. Au revoir.